Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Je vous retrouve à cette saison. On va rentrer dans la saison automnale et hivernale où on a un vêtement qui devient indispensable, c'est notre vêtement imperméable. Alors moi, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous accompagner au mieux dans le choix de votre vêtement. Notamment apprendre à reconnaître un vêtement imperméable et ensuite comment bien le choisir. Alors la première chose, un vêtement imperméable, comme son nom l'indique, il va comporter une membrane imperméable à l'intérieur. Souvent on parle de membrane Gore-Tex. Alors Gore-Tex c'est une marque et tous les vêtements imperméables n'utilisent pas forcément cette membrane là. Nous par exemple chez Simalp on va utiliser nos membranes, c'est nous qui les avons développées et qui sont dans tous nos vêtements. Alors première chose, pour reconnaître un vêtement imperméable, c'est savoir s'il comporte une membrane. Ensuite, s'il est vraiment imperméable, les coutures à l'intérieur doivent être étanches. Là, si je vous montre ce vêtement-là, on en parlera tout à l'heure, c'est un vêtement qui s'appelle une soft shell. Les coutures ne sont pas étanches, alors que sur toutes les autres vestes, on va avoir des coutures qui sont vraiment, si je vous montre là à l'intérieur, qui sont vraiment étanchéifiés et où on a des vêtements qui sont vraiment 100% imperméables. Donc ça, c'est vraiment le premier critère de choix, c'est avoir un vêtement qui comporte une membrane. Ensuite, si on parle de la membrane en elle-même, il va falloir là aussi choisir votre membrane qui peut être plus ou moins performante en fonction de ses caractéristiques. Alors quand on choisit un vêtement membrané, on va avoir deux chiffres dans la membrane. Le premier qui est une hauteur donnée en millimètres, qui correspond à des mesures qui sont faites en laboratoire, qui correspond à l'étanchéité de votre veste. Plus ce chiffre est important, plus votre veste est étanche, imperméable, à pouvoir résister à la pluie que vous allez recevoir. Donc nous, chez Simalp, nos membranes vont aller de 5000 mm jusqu'à 20 000 mm. Donc des membranes qui peuvent être très imperméables, parmi les plus étanches du marché. Et le deuxième chiffre qu'on va avoir sur nos membranes, c'est un chiffre qui est estimé, alors c'est MVTR pour Most Vapor Transmission Rate, c'est la respirabilité de votre vêtement. Et là, à l'inverse du premier chiffre, plus ce chiffre est élevé, plus votre veste est respirante. Donc potentiellement, si vous voulez une veste à la fois très étanche et très imperméable, il va falloir choisir une veste où les deux valeurs sont importantes. Voilà pour les critères de choix. Ces vestes-là, potentiellement, toutes ces vestes sont des vestes qu'on va appeler des vestes troisième couche, à part la soft shell, qui est un vêtement un peu particulier. Moi, la soft shell, j'appellerais plutôt ça le SUV du vêtement de montagne, puisque c'est un vêtement qui est un peu polyvalent. Et quand on est polyvalent, on n'est pas performant de partout. Ça veut dire que cette veste-là, c'est une veste qui est potentiellement chaude, qui va être un peu imperméable, mais qui résistera pas à la pluie, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les coutures sont pas étanches, et si il se met à pleuvoir soit beaucoup, soit longtemps, il y a un moment où notre vêtement va être humide à l'intérieur. Donc voilà, c'est un vêtement un peu particulier qu'on utilisera bien sur les mi-saisons et puis avec un usage assez particulier. Ensuite, si je vous parle de toutes nos autres vestes, c'est des vestes qu'on va appeler des vestes troisième couche. Ça veut dire que dans l'équipement du montagnard, on parle souvent de la technique 3 couches. Votre première couche qui est votre couche respirante, la deuxième couche qui est une couche thermique et la troisième couche qui est une couche imperméable qui vous coupe des éléments, donc du vent et de la pluie. Sur cette troisième couche, on va pouvoir trouver des vêtements soit qu'on appelle en 2 couches et demie, soit des vêtements qu'on appelle en 3 couches. C'est pareil, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Parce que si je ne suis pas initié, je ne sais pas ce qu'est une 2 couches et demie et je ne sais pas ce qu'est une 3 couches. En fait, ça va être principalement au niveau de la conception textile, puisque une 2 couches et demie, comme son nom l'indique, on a une couche extérieure, la membrane qui est à l'intérieur, donc qui a ce rôle vraiment imperméable et respirant. Et pour protéger cette membrane, on va avoir une fine pellicule à l'intérieur qui va éviter d'alourdir le produit
votre vêtement, hein, mais aussi qui va potentiellement le rendre moins résistant dans le temps. Donc voilà, c'est des vestes qui vont avoir l'avantage d'être très compactables, très légères et qui vont notamment être utilisées beaucoup en trail. Par exemple, nous c'est sur notre modèle Storm où on a une veste qui est volontairement en 2 couches et demie, tout simplement pour gagner en compacité et en poids. Voilà, donc ça c'est le seul vêtement qu'on a en 2 couches et demie. Et après, toutes nos autres vestes sont des 3 couches. Qu'est-ce qu'une veste 3 couches? Eh ben, une couche textile extérieure, votre membrane à l'intérieur et une couche textile à l'intérieur pour pouvoir protéger votre membrane et avoir des vêtements qui sont plus durables mais aussi plus performants, avec l'inconvénient d'être un petit peu plus lourd et un petit peu plus encombrant, même si nous on travaille justement à gagner en poids et en légèreté sur certains de nos vêtements. Alors si je vous présente notre gamme, on va avoir on va dire la version un peu évoluée de notre veste Storm. Ça va être la veste Storm Pro, qui est, on va dire, le vêtement le plus abouti à la fois pour le trail running, mais toutes les activités de performance en montagne. Nous, on a beaucoup de nos athlètes qui vont l'utiliser en parapente, en alpinisme, sur les courses d'été. Enfin voilà, l'avantage, c'est d'avoir un vêtement qui est light, très technique, et avec notre membrane la plus performante, qui est notre membrane 20 000, 80 000, donc très imperméable, mais aussi très respirante. Donc voilà, ça c'est la veste Storm Pro. Après, on va avoir un modèle qui est un petit peu plus passe-partout, qui est notamment utilisé principalement pour la randonnée. C'est la veste Cascade. Alors la veste Cascade, elle a une membrane qui est un peu moins performante, mais qui conviendra parfaitement pour les activités de randonnée, puisqu'on a une membrane 10 000, 10 000, avec une coupe, on va dire, plutôt classique. Voilà, donc moi par exemple, c'est la veste que je vais utiliser le plus souvent en encadrement quand je suis en randonnée. Et puis après, on va trouver nos vestes, alors de la même manière, hein, qui sont plutôt les vestes d'activité randonnée et montagne, alpinisme, ski de rando, etc. Avec des membranes qui vont à chaque fois être les mêmes. Donc on a à chaque fois notre membrane Ultra Shell, donc 20 000, 80 000, notre membrane haute performance, avec une veste qui est plutôt typée rando, qui est notre veste cosmique, mais qu'on va pouvoir décliner pour d'autres activités, et sur laquelle on a une innovation technique. Chez Simalp, c'est quelque chose qui nous est cher, hein, mais pour augmenter encore la respirabilité de notre vêtement, c'est un petit dispositif qui est installé sur la manche, qu'on a appelé AeroDry, qui va permettre en fait de ventiler vos vêtements. Souvent, les parties qui vont être les moins accessibles à la circulation d'une lame d'air, d'un flux d'air vont condenser un petit peu, hein, on atteint les limites des membranes. Et l'idée c'est de pouvoir les ventiler un petit peu avec ce patch, voilà, qui permet de faire rentrer de l'air dans la manche. Donc la veste cosmique. Et ensuite on a nos vestes plutôt typées montagne, haute montagne. Donc avec dans ma main gauche la veste grise qui est la veste Vinson, et dans ma main droite la veste Advanced. Alors quelle différence on va avoir entre les deux? Je vous l'ai dit, c'est la même membrane. Moi, j'ai en fonction de mes activités une préférence soit pour l'une soit pour l'autre. La veste Vinson, le gros avantage, ça va être sa résistance. Vous voyez qu'elle a des renforts en Kevlar sur les épaules qui vont notamment résister à toute l'abrasion quand on porte des sacs à dos régulièrement et des sacs à dos potentiellement lourds. La construction du tissu extérieur est également un tissu un peu plus résistant que sur la veste Advance. Donc si vous avez des activités qui potentiellement peuvent soumettre vos vestes à rude épreuve, c'est plutôt vers cette veste-là que je vous orienterai. Et puis la dernière, le petit bijou, notre veste haute performance, la veste Advance, pour toutes les activités d'alpinisme, une veste light qui est très compactable, vraiment hyper polyvalente, un cou qui remonte très très haut sur le visage pour pouvoir se cacher du blizzard, une perforation laser, des aimants sur la capuche et sur le tour de cou. Enfin voilà, c'est vraiment la veste idéale pour toutes les activités montagne et haute montagne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on peut dire autour des vêtements imperméables, que ce soit au niveau des caractéristiques techniques, de comment choisir sa veste et de quel bonheur trouver chez Simalp. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Salut!